Amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se laisser porter par les cartes, voir ce qu'elles ont à nous dire. Donc on va voir déjà l'état émotionnel, l'état d'esprit plutôt, surtout de la personne. Alors la personne de laquelle on parle, ça peut être vous comme ça peut être la personne en face de vous. Si vous ne vous reconnaissez pas ou ça ne vous fait pas penser à quelqu'un que vous avez dans le cœur, que ce soit sentimental, amical, familial, eh bien c'est que le message n'est pas pour vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne ? Hop. Bon, alors, on a quelqu'un de déterminé. On a la plume fuchsia, la providence et l'abondance, l'éclosion. Bon, on a ici quelqu'un qui a vraiment... qui est déterminé ici à retrouver un peu... comment vous dirais-je ça ? Un peu d'insouciance. Alors je sais pas, peut-être qu'ici on a quelqu'un qui était un peu isolé, peut-être un peu renfermé même, ça peut aller jusque là, et qui finalement décide un peu de s'ouvrir. Il est déterminé, cette personne elle est déterminée à s'ouvrir, à retrouver de l'abondance, mais ici c'est pas pécunier quoi, c'est de l'abondance émotionnel, je sais pas, en fait ici on dirait quelqu'un qui a envie de retrouver de la joie quoi, voilà. Bon, c'est un peu vague pour le coup, alors on va voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur cette personne qui est déterminée? En plus, c'est pas forcément vis-à-vis de vous, parce que c'est quelque chose de très général. Peut-être quelqu'un, je sais pas, ou qu'elle est pas bien, et puis qui a décidé, pour une raison ou une autre, qu'il en avait marre d'être dans cette... voilà, quoi, qui végétait un peu dans un état... c'est pas quelqu'un de dépressif ici, hein, mais quelqu'un qui allait pas très bien, quoi. Qui se sentait un peu bof, peut-être qui procrastinait beaucoup. Alors, on va mettre des cartes. Et qui a décidé, là... Hop. En deck, on a le 3 de baguette. Alors, on a le prince de coupe. Voilà. On a le 8 de pentacle. Ah, il y a quelqu'un qui est décidé à revenir là. L'as de baguette. On a quoi? Bah tiens, l'ermite à l'envers. Sort de l'ermite. Bon, ici, ça confirme un peu l'impression que j'ai eue, c'est que ici, on a quelqu'un sûrement qui était un peu chafouin, je dirais, un peu, voilà, qui grognait un petit peu tout seul dans son coin, qui était pas content, qui s'est un peu isolé, peut-être qu'à méditer, qu'à réfléchir, hein, parce que l'ermite, c'est quand même une carte d'introspection seule. C'est quelque chose qu'on fait seul. Et cette personne-là, ce qu'on voit, c'est qu'elle a envie de revenir vers vous, là, avec ce prince de coupe, avec sa coupe d'amour. Je pense que ce n'est pas quelque chose de très facile. Ça demande quand même de prendre un peu sur soi, et elle veut sortir justement de l'éloignement. Alors, que l'éloignement ait été du fait de cette personne, ou du fait que vous soyez éloigné, quoi.
cette personne, elle a envie de revenir quand même. Alors, je sens pas ici qu'il y a eu une fâcherie. Il n'y a pas eu de dispute, j'ai l'impression. Peut-être juste, voilà, vous parliez et puis au bout d'un moment, bah voilà, la discussion s'arrête pour X et chacun continue dans son coin ce qu'il a à faire. Mais peut-être qu'ici, il y a eu des mots peut-être un petit peu durs ou je ne sais pas, parce que pour aller dans l'ermite quand même, si cette personne a eu besoin de s'isoler, c'est que soit il s'est quand même passé un petit truc, soit ou que ce soit des propos ou dans les faits, enfin, vous avez fait quelque chose en tout cas qui a obligé quand même, je pense, cette personne à aller dans l'ermite, c'est-à-dire à s'isoler et à réfléchir. Et puis là, on voit qu'elle a envie de revenir, mais il faut qu'elle prenne sur elle pour revenir. Parce qu'elle ne veut plus de cet éloignement entre vous. Et donc, ce qu'elle veut, c'est sortir de l'ermite. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus ? Alors ici, peut-être juste pour une reprise de contact, hein, juste pour que justement sortir de cet éloignement. Après, voilà, c'est pas parce qu'on a le cavalier de coupe que le prince de coupe que ça veut dire qu'elle revient amoureusement vers vous. Mais en tout cas, la distance qu'il y a entre vous la dérange. Alors, voilà, bah tiens, voilà, je dis ça. En dessous, qu'est-ce que je vois? Le 3 de coupe. Pour l'instant, je pense qu'elle veut revenir amicalement. L'as de coupe. Le 5 de pentacle. La force. Et le 10 de coupe. Bon, ici, voilà. Alors, cette personne, ce qu'elle veut déjà, c'est revenir... je pense qu'elle veut pas brusquer les choses. Elle veut revenir ici sur un mode un peu amical, un peu, vous voyez, je sens ici un peu avec le drapeau blanc. Quoi qu'il y ait eu entre vous, c'est comme si elle voulait revenir un peu avec le drapeau blanc. Mais pourtant, je sens pas qu'il y a vraiment une fâcherie ou une grosse dispute ici. Mais il y a peut-être eu des mots un peu vifs ou voilà, ou peut-être vous l'avez remis à sa place ou elle vous a remis à sa place et peut-être elle s'en mord les doigts maintenant. Je sais pas. Il y a eu quelque chose comme ça. Mais il n'y a rien de violent, il y a rien eu de méchant. Je sens que le dernier échange, là, avant votre éloignement, il n'y a rien eu de très... S'il y a eu des choses un peu plus compliquées, un peu plus dures dans les échanges, je pense que c'est encore avant. Je sais pas, c'est mon ressenti ici. Bon, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein. Mais c'est comme si... oui, voilà, il y en a un des deux qui a remis l'autre à sa place ou quelque chose comme ça, mais sans que ce soit très violent, quoi. Je sens pas quelque chose de très dur. Il n'y a pas eu d'échange. Ici, on a l'impression qu'il n'y a pas eu des super échanges, voilà, où on s'invective beaucoup, où on s'énerve beaucoup. J'ai pas trop cette impression. Bon, il y en a peut-être pour certains, ça sera le cas, hein, malgré tout. Donc en tout cas, on voit que cette personne, elle a envie de revenir, mais avec beaucoup de bienveillance. D'une façon très amicale, comme j'ai dit, un peu comme si elle revenait avec son drapeau blanc, on fait la paix. Et puis, ce qu'on voit ici quand même, c'est que il y a quand même, voilà, alors, si c'est amical, ça sera beaucoup de bienveillance, ça peut être quand même, si c'est amoureux, ici, il y a quand même des sentiments. Et c'est ce qui demande, en fait, c'est un peu ce qui fait pas peur, mais c'est pour ça, en tout cas, c'est parce qu'il y a des sentiments ou de la bienveillance ou... enfin voilà, il y a quand même une attache forte ici. C'est pour ça que pour cette personne, en fait, c'est un petit peu... oui, ça demande de prendre sur soi, en fait. C'est pas, vous voyez... parce que je pense qu'elle veut pas forcément... Elle a un peu peur, je pense, cette personne. Un peu peur que ça se passe mal ou que vous acceptiez pas finalement qu'elle revienne comme ça amicalement.
vous reparlez et du coup, il y a quand même l'enjeu là. L'enjeu ici, c'est les sentiments, c'est les émotions qu'elle ressent pour vous, qu'elle éprouve pour vous ici. Donc, je pense qu'elle elle marche un peu sur des œufs ici. Et donc, cet éloignement-là, cette distance qu'il y a entre vous, que ce soit elle qui soit partie ou vous qui ayez pris vos distances, on voit que ça la met dans le manque. Cette personne, elle est dans le manque. Elle ne le fait pas voir. Je pense que peut-être ici, vous pouvez même vous dire, bon, bah, finalement, il m'a dit ses 4 vérités, mais mes 4 vérités, il est parti et il s'en fout, et pas du tout, en fait. Cette personne, elle est dans le manque. Elle vit assez mal votre éloignement. Et donc, là, je pense que avec ce 10 de coupe qui tombe sous l'ermite, oui, elle veut sortir. Je pense qu'elle a beaucoup réfléchi. On va quand même être, pour beaucoup d'entre vous ici, ça sera une histoire sentimentale. Parce que cette personne, elle a quand même beaucoup réfléchi à la façon dont elle s'engage. Aux relations peut-être passées qu'elle a eues. Ou peut-être, si c'est avec vous, le passif de votre relation. On voit qu'elle a quand même beaucoup réfléchi à ça. À ce qui fait qu'elle est bien et qu'elle n'est pas bien. Il y a des choses... Ouais, elle a beaucoup réfléchi à ça, là. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas, mais c'est un peu comme si elle a l'impression que ça y est, elle a bien réfléchi, elle a compris. Vous voyez, elle a réfléchi toute seule dans son coin, ici, à sûrement ses relations passées, hein, que ce soit... Je pense pas qu'il y ait que vous, d'ailleurs, là-dedans. Je pense que c'est ses relations en général, je pense. La façon dont elle s'engage avec les autres. Oui, peut-être. Ici, elle a réfléchi à... C'était général. Enfin, général. C'était pas juste lié à votre relation. La relation que vous avez avec elle. Elle a réfléchi sur toutes ses relations passées. Alors, si c'est amical, sur toutes ces amitiés très importantes. Si c'est amoureux, sur toutes ces relations amoureuses précédentes, quoi. Puisque, oui, ici, on ressent ça. Et on voit quand même qu'elle a très, très, très envie de... Il y a quelque chose qui lui demande du courage ici. Parce qu'en fait, elle est dans le manque. Je pense qu'elle ne veut vraiment pas que vous le sachiez. Il y a un peu une fierté ici. Cette personne, elle n'a pas envie, un peu par fierté, mais c'est pas de la fierté, c'est pas, je ressens pas un ego ou du narcissisme, non, non. Mais il y a quand même une petite pointe de fierté qui fait qu'elle ne veut pas que vous sachiez à quel point vous lui avez manqué et à quel point la distance, la séparation qu'il y a entre vous actuellement la met dans la peine. Ça, elle ne veut pas. Elle ne veut pas, mais... En fait, je pense qu'ici, elle a un peu un dilemme, parce qu'elle a très envie de revenir. Bon, déjà, on voit, elle marche un peu sur des œufs, hein, avec son petit drapeau blanc, mais c'est que aussi, il y a ce truc de fierté, là, à revenir. Je pense qu'elle aurait bien aimé, cette personne, que ce soit vous qui fassiez le pas vers elle. Et comme vous ne le faites pas, bah là, ça commence à être un peu plus fort qu'elle, quoi. Elle vit mal l'éloignement, donc elle a... c'est un peu comme si tant que vous êtes loin d'elle, elle est obligée de réfléchir à au couple en général, peut-être même, même à la famille, hein, si pour ceux et celles qui sont en âge d'avoir eu une famille, que ce soit avec elle ou séparément, chacun de votre côté, elle a réfléchi à tout ça. Je sais pas ce que vous lui avez dit à cette personne. Je sais pas de quoi était votre dernière discussion, mais ça l'a fait beaucoup réfléchir, hein. Et en fait, elle en a un peu marre de réfléchir à ça. Elle veut sortir de ça.
C'est comme si, bon, bah, c'est bon, j'ai réfléchi, maintenant, allez, ça serait bien que tu reviennes, ou bah, moi, je vais revenir, mais je pense ici que c'est plutôt pas mal que vous ne soyez pas revenu. Parce que si vous étiez revenu, elle n'aurait pas... après, ça ne veut pas dire qu'elle a été au bout des réflexions, qu'elle a été en profondeur de la réflexion, hein. Parce qu'on peut être dans l'ermite et survoler les choses, hein, pour sortir vite de l'ermite. Et l'ermite, parfois, peut demander... c'est pas une carte très rapide, hein, l'ermite. Hein, l'introspection, elle n'est pas toujours faite en 15 jours, vous voyez. Ça demande à... Donc peut-être qu'elle, elle a survolé les choses. Je sais pas, je ressens un peu ça ici. Et que pour elle, c'est bon, elle a bien réfléchi, mais on n'est pas... Je pense que ce qui la motive, c'est beaucoup plus le manque que la vraie réflexion. Donc je suis pas sûre qu'elle était au bout de la réflexion, là, de ce qu'elle a à comprendre. Parce que visiblement, elle a quelque chose à comprendre. Bon, on va remettre une ligne. Ah, je n'ai pas vérifié si vous voyez mes cartes. Oh oui, c'est bon, je peux remettre une ligne. Alors, on a la reine d'épée inversée. On a... Ah, j'ai mon jeu inversé. Bon. Je vais laisser celle-là, je vais le retourner. Donc ici, j'ai quoi? J'ai le chariot inversé. Ah. Ouais, elle freine un peu des cas de fer. Là, on voit qu'elle est vraiment sur... Quand je vous disais qu'elle marche sur des œufs, c'est vraiment ça. Hein. En fait, elle n'a pas envie, elle. Enfin, elle n'a pas envie. Si, elle a envie, mais elle préférerait vraiment que ce soit vous. Bon, on va continuer. On va avoir la ligne complète. Le 7 d'épée. Ah. Le 8 de coupe. Waouh. Et le 4 de pentacle. En fait, vous voyez, là, en fait, elle a envie de revenir amicalement. Mais avec la reine d'épée à l'envers, on n'y voit pas très clair, quoi. On sait pas trop comment on va être accueilli. Ici, elle sait pas trop. C'est vraiment ce que je ressentais dès le départ. Elle veut venir pour faire un peu la paix. Mais ici, on sent qu'elle marche vraiment sur des œufs. C'est vraiment, j'y vais à tâtons, quoi. C'est vraiment, il y a quelque chose, oui, qui... Mais en plus, je sens pas qu'elle a peur de se faire rejeter, cette personne. C'est pas ça ici. Elle n'a pas peur de se faire rejeter. Mais il y a quelque chose, elle est prudente, quoi. Oui, il y a une prudence ici. Bon. Et là, je retrouve un peu cette idée avec le chariot inversé. Elle a vraiment... voilà, oui, mais... Ce qu'elle ressent pour vous, c'est... En fait, voilà, ça risque, vous risquez, elle risque un peu de... En fait, vous risquez de la blesser, voilà, c'est ça. Si... c'est difficile parce que... elle a envie de dévoiler un peu, voilà, de revenir... alors, j'allais dire, en vous dévoilant ses sentiments, c'est pas forcément ça, mais... franchement, avec beaucoup là, c'est vraiment ce qu'on sent, de la bienveillance, si c'est amoureux, ben amoureusement, quoi, mais gentiment, pas en vous faisant une super grande déclaration. C'est pas ça qu'on a ici, mais vous voyez, quand même, en vous faisant comprendre que, bah oui, elle tient à vous, etc. Et oui, j'y vais un peu à reculons, là, avec le chariot inversé, hein, parce que elle n'a pas envie de...
que vous lui disiez, elle craint en fait que vous lui disiez quelque chose du style oui, bah non, t'avais qu'à réfléchir avant de me dire ceci, cela, là, voilà. Elle a peur de se faire rembarrer ici. C'est un peu ça. Et d'être blessée, oui, d'être blessée, mais... Bon, alors, le 6 d'épée. Là, il y en a... Il y a une distance. Ça la met dans le manque. Et on a ce 7 d'épée. Alors... cette d'épée ici, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein, parce que ça va vraiment dépendre de chaque situation. Est-ce que carrément vous la fuyez? Est-ce que elle vous a fui? Est-ce que vous l'avez fui? Est-ce qu'il y en a un des deux qui a trahi? Là, franchement, alors je vais essayer de mettre une carte, mais ici, c'est comme si vous lui manquez à cette personne. Après, vous pouvez switcher hein, si jamais vous sentez que c'est l'inverse, mais bon, pour beaucoup, ce sera comme je le dis là. Ça sera la personne en face. Ici, c'est comme s'il y en a un des deux. Bah alors, soit c'est peut-être même avant cette conversation où ça s'est. Oui, voilà, peut-être ça s'est passé avant la conversation, la dernière conversation que vous avez eue, et qui parlait sûrement peut-être d'une trahison ou quelque chose comme ça, ou d'un qui est un peu fuyant par rapport à l'autre. Et c'est comme si ben, elle était obligée d'y réfléchir. Il y a même limite un peu de culpabilité là. Alors, est-ce que je peux avoir une précision sur ce 7 d'épée, s'il vous plaît? Ah, trop de cartes. En fait, c'est elle qui fuit. Cette personne, elle aimerait projeter des choses avec vous. C'est marrant parce qu'elle supporte mal l'éloignement qu'il y a entre vous. Ça la met dans le manque. Et en même temps, elle fuit. C'est un peu comme si, vous voyez, elle fait des plans pour ce que vous allez vivre, la suite de votre relation, mais en même temps, elle le fuit. Alors, je sais même pas si ici, il y a même des cas, il y a plein de cas où il n'y aura même pas eu de trahison, de trucs comme ça dans le passé. C'est juste qu'elle fuit, en fait. Alors, c'est marrant parce qu'elle a réfléchi à l'engagement, mais là, elle fuit la suite de la relation avec vous. Elle se projette, mais elle la fuit. C'est un peu comme si c'était une prise de tête, en fait. Ici, c'est terrible. C'est un peu... elle projette plein de choses pour l'avenir avec vous. Elle imagine, voilà, elle a envie de faire plein de choses. Mais en fait, pour le mettre en application, bah, elle se prend la tête et elle fuit. Bon. Alors, le 8 de coupe, alors, c'est un peu pareil. Hein, le 8 de coupe, c'est que là... oui, il y a une petite fierté parce que, alors je pense la majorité, mais c'est pas sûr. C'est vous qui êtes parti, c'est vous qui avez mis la distance là entre vous deux. Peut-être c'est vous qui lui avez dit ces 4 vérités, vous êtes parti et puis voilà, vous n'êtes pas revenu, elle non plus. Enfin, je sais pas, il y a eu quelque chose. En tout cas, c'est vous qui avez décidé un peu de vous écarter d'elle. Vous avez ici décidé de vous écarter d'elle. Et je pense que c'est ça la petite fierté là que je ressentais tout à l'heure. C'est que en fait, elle a l'impression qu'elle vous a perdu, cette personne. Elle a l'impression que... bah voilà. Et par fierté, en fait, elle... Enfin, c'est pas une grosse... Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je sens pas quelqu'un de... Là, je sens pas... vis-à-vis de vous, en tout cas, quelqu'un qui est très dans l'ego, c'est pas ça.
C'est pas du tout ça. Mais en fait, cette personne, elle a peur. Oui, elle a peur. Elle a encore la lune, là. Elle a peur que vous soyez parti, peut-être même avec quelqu'un d'autre, dans certains cas, ici. Hein. C'est style, vous l'avez complètement ghosté, là. Je sais pas, j'ai l'impression de ça, là, ici. Et finalement, elle a peur que vous reveniez plus jamais, elle a peur que vous soyez quelqu'un d'autre. Et comme j'ai dit, par fierté, elle aimerait que finalement vous reveniez, mais c'est comme si, ben, elle sait qu'elle va devoir s'asseoir un peu sur sa fierté parce que vous ne revenez pas, quoi. Et au bout d'un moment, là, je pense que ça commence à faire un peu long pour elle. Donc, elle a très envie de venir vers vous, même si ça paraît très compliqué. Et alors, elle a très envie de sortir de l'ermite. Alors, ce à quoi elle a réfléchi, on voit là, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a beaucoup réfléchi à son engagement, à l'engagement, mais je pense que c'est général, hein, pas que avec vous ici, à ses relations passées. Et cette personne, elle a vu qu'elle s'accrochait à des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour elle. Alors, ce sera différent pour chacun d'entre vous. Oui. On va en mettre une sur le 4 de Pentacle. Aïe, la tour. Alors, pour certains, bon, en tout cas, ça change pas ce que j'ai quoi là ici. Ouais, j'ai la lune. Encore le 5 d'épée, le pendu, oh là là. Pour certains, ça va pas, ça sera vraiment spécifique pour quelques personnes. Mais ici, il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ont parlé du problème d'engagement, entre guillemets le problème, parce que, bon, il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ont parlé à l'autre de son problème avec l'engagement. Je pense que ici, c'est vous qui avez dit des vérités. Alors, ça c'est vrai, et je pense que cette personne, ceux-là qui ont dit, vous lui avez parlé de son problème d'engagement, peut-être ici, vous avez ouvert une clé, un peu un truc que cette personne, elle cherchait. Vous voyez, c'est un peu que peut-être ici, cette personne, elle savait qu'il y avait des problèmes dans ses engagements. Elle savait pas pourquoi, et peut-être vous avez vous avez peut-être ouvert un peu la porte d'un truc qu'elle n'arrivait pas à trouver, quoi. Peut-être vous avez mis le doigt sur quelque chose là, et ça l'a mis un peu dans la tour, cette personne. C'est-à-dire que d'un coup, waouh. Ça a fait mal. Il y a quelque chose par rapport à l'engagement là de cette personne, mais je vous le dis, hein, c'est vraiment pas que spécifique à vous. Je le répète, il y a quelque chose qui fait mal à cette personne par rapport à l'engagement, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas à chaque engagement, quoi. C'est toujours la même chose, ça ne va jamais. Elle sait pas pourquoi et là elle a réfléchi. Alors soit c'est vous qui avez mis le doigt sur ce qu'elle ne voyait pas de son problème d'engagement, soit pour d'autres, vous lui avez pas forcément mis le doigt dessus, mais en tout cas, vous lui en avez quand même parlé, parce que ici, pour qu'elle ait réfléchi comme ça, que j'ai la tour là, il y a quand même beaucoup de cas où ici, vous avez parlé quand même de l'engagement, de la façon de s'engager à l'autre ici. Hein. En tout cas, elle a réfléchi à des choses quand même assez... Parce qu'elle a été dans la tour. C'est pour ça que je me demande si cette personne...
Je sais pas, j'ai le ressenti ici qu'elle n'a pas été au fond des choses. Pourtant, j'ai quand même la tour, hein. En fait, elle est pressée de sortir l'ermite, parce que la tour, c'est pas facile. Je pense qu'elle a peut-être pas non plus forcément envie d'aller beaucoup creuser, là, sur son problème d'engagement. Et donc, elle a envie de se débarrasser de l'ermite. Mais ça, je pense ici, moi, je le sens de ça depuis le début, qu'elle n'a pas été forcément en profondeur. Elle n'a pas été au bout du travail. En fait, elle veut revenir vers vous et tout ça, bon, tout ce que j'ai dit, mais c'est plus parce qu'elle a peur que vous ayez, par exemple, rencontré quelqu'un d'autre, ou que vous reveniez plus jamais, ou voilà. Mais c'est pas parce qu'elle a compris son problème avec l'engagement. Elle le sait qu'elle a un problème avec l'engagement, mais elle a toujours fait avec et elle peut continuer à faire avec. En fait, c'est pas elle a survolé les choses là. Ici, j'ai l'impression. Parce que vous voyez, elle projette des choses avec vous, mais au final, ce qu'on voit, c'est que elle fuit. Elle fuit et ça lui prend la tête, mais en fait, ce qu'elle veut surtout plus, c'est votre éloignement et être dans le manque. Mais elle n'a pas réglé le problème. Elle ne sait pas, elle n'a pas été fouillée jusqu'au fond là de son problème, du problème qu'elle a. Donc il n'est pas réglé le problème avec l'engagement, parce que sinon là, on n'aurait pas le 7 d'épée. Vous voyez là ce qu'elle projette, votre relation là avec des choses bien et tout dans le futur, des choses à mettre en action. Eh bien, ça reste de la projection. Si elle avait vraiment travaillé, après, il y aurait une carte d'action derrière. J'aurais une carte de denier ou voilà. Et là, non. J'ai le 7 d'épée. Elle reste dans le mental, ça lui prend la tête et elle le fuit en fait. Elle fuit tant qu'elle n'aura pas réglé, tant qu'elle n'aura pas été au fond de l'ermite. C'est ce qui va se passer. Enfin voilà, ça restera. Elle n'aura jamais un engagement sain tant qu'elle n'aura pas réglé le problème qu'elle a avec l'engagement ici. Parce qu'ici on est sur quelqu'un qui a un schéma répétitif. Alors à différents degrés, hein, ça dépendra de chacun. Je pense que je vais arrêter bientôt ma vidéo parce que on va être dans le noir. Donc je finis, cette personne-là, voilà, il y a quelque chose là de répétitif. Alors vous avez mis le doigt dessus, bon, je pense qu'elle n'a pas trop envie d'aller creuser dessus, parce que je pense que ça a fait mal. Et donc elle voit à peu près, mais elle ne l'a pas réglé. Elle voit mieux d'où il vient le problème, mais elle ne l'a pas réglé. Donc, alors c'est possible hein, pour certains, pour d'autres ça va rester, j'en peux plus, je suis trop dans le manque. J'ai trop envie, là, même en marchant sur des œufs, d'essayer de revenir, qu'au moins on ait à nouveau contact. Et pour d'autres, non, elle va rester encore parce qu'elle a... Peut-être, vous voyez, des fois, c'est mieux de pas prendre le risque de savoir si vous êtes avec quelqu'un d'autre ou pas, plutôt que de prendre le risque et finalement de savoir que c'est complètement fini, quoi. Donc par peur, elle peut aussi rester là, de son côté, ne pas venir. Et puis parce qu'on voit qu'elle marche beaucoup sur des œufs, elle a peur d'être blessée. Voilà, donc de toute façon, je pense pas que ça donnerait grand-chose. Mais on va voir quand même vite fait. Je suis désolée si vous n'avez pas assez de lumière. Mais je vais essayer d'être claire dans mes propos. Alors, est-ce qu'elle va venir ? En tout cas, si elle revient vers vous, pour ceux et celles vers qui elle va revenir, ne croyez pas que c'est pour revenir sur un engagement et que tout va être bien. Non, non, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Donc vous allez retomber dans les mêmes problèmes que vous avez eu avant. J'ai quoi là ? Le 7 de pentacle. Oui, alors pour certains, elle va venir parce que j'ai le 7 de pentacle inversé. Le 7 de pentacle, si vous voulez, c'est une carte où on attend de récolter ce qu'on a semé. Là, elle est inversée. Ce qui me fait dire que en fait, elle n'a pas envie d'attendre. Oui, je retrouve l'idée de là. Ce que vous avez semé là, ce que vous avez touché du doigt ici là dans vos propos par rapport à son problème sur l'engagement.
Elle n'a pas envie d'attendre, elle n'a pas envie de faire le travail, elle n'a pas envie. Ici, on a quelqu'un qui est super... Waouh! Qui est super... comment vous dire? Qui veut pas travailler sur lui ici. On a quelqu'un qui est très... comment dire? Qui est limite réfractaire, rebelle. Donc pour certains, oui. Et j'ai que des cartes à l'envers encore. C'est ma journée carte à l'envers, je sais pas pourquoi. La reine de Pentacle à l'envers. Parce qu'elle est dans l'inconfort. Elle est pas bien là. Elle est pas bien parce qu'elle est dans le manque. Elle est... Mais voilà, en fait, elle vient pas pour les bonnes raisons. C'est ça, en fait. Pour ceux pour qui elle va revenir, je pense que... eh bien oui, si vous voulez... Enfin, chacun après chacun, vous faites bien sûr tous, toutes et tous comme vous voulez. Hein. Mais sachez que cette personne n'a pas fait le travail qu'elle doit faire sur elle. Et que vous risquez ici des déceptions si vous pensez qu'elle a fait son travail, que sur elle, qu'elle a réfléchi à l'engagement, même si elle vous dit « Ah oui, tu avais raison, quand tu m'as dit ça, j'ai réfléchi. » Oui, elle a réfléchi. Mais elle a survolé le problème. Elle n'a pas été au bout. Et ce qui fait que du coup, inévitablement, le problème avec l'engagement va se représenter. Voilà. Donc oui, bien sûr, vous pouvez accueillir cette personne. Soyez prudent, prudente. N'allez pas croire que parce que elle revient vers vous, pour ceux pour qui elle va revenir, parce que comme j'ai dit, hein, pour d'autres, elle va rester... et c'est pas plus mal parce qu'elle n'a pas fini de travailler. Donc j'aurais tendance à vous dire... ça serait pas plus mal qu'elle voit qu'elle a encore des choses à travailler, mais voilà. N'allez pas croire que tout est réglé. Non, non, pas du tout. Oui, elle a commencé à faire un travail, mais elle est impatiente de sortir parce que forcément, elle est dans l'inconfort. Elle est dans une situation qui n'est pas confortable. Elle est dans le manque. Elle n'a pas envie de... Voilà, et forcément, en plus, comme vous avez touché du doigt pour beaucoup, ou en tout cas, elle toute seule de son côté par rapport à votre conversation, elle a touché du doigt ce qui n'allait pas. Ça la met encore plus dans l'inconfort, mais elle n'a pas envie... elle n'a pas envie d'aller creuser la chose, et pourtant c'est ce qui lui est demandé, puisque c'est ce qui l'empêche d'avoir des relations saines et épanouissantes. Donc comme je pense que vous voulez avec cette personne une relation saine et épanouissante, pour ceux et celles dont la personne va revenir, oui, si vous avez envie, bien sûr, accueillez-la. De toute façon, on ne va pas rejeter les gens comme ça. Mais voilà, soyez conscients et conscientes qu'elle n'a pas fini son travail, donc n'allez pas vous imaginer des choses et peut-être même garder une certaine distance dans les premiers temps avec cette personne parce que je pense que c'est important pour plus tard, en tout cas, quand le moment sera venu, avoir justement une relation. Il faut d'abord que cette personne finisse le travail. Voilà, et bien écoutez, je suis désolée pour le cadre un peu sombre. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.